Et on va assister maintenant à la deuxième demi-finale, peut-être avec deuxième finale avec les deux finalistes qui se sont peut-être débarrassés plus facilement de leurs adversaires. Ouais. Ça aurait été un peu moins vrai si on avait eu le dénouement du combat de Cédric Doumbé contre Jimmy Iften tout à l'heure. Et si Cédric avait été qualifié, je vous aurais dit que chez les 75 kg, on aurait eu en opposition les deux boxeurs les plus explosifs. Mais enfin, dans cette catégorie des 70 kg, ces deux qualifiés-là n'ont pas grand-chose à leur envier non plus. Arman Ambarian qui a été vraiment expéditif et impressionnant tout à l'heure. Et Christian Bertoli qui a une fois de plus confirmé tout le talent que l'on décelait, que l'on pressentait chez lui. Ça nous promet une très belle finale encore. Et avec l'opposition qui va lui être proposée, à personne de Christian Bertoli, il va avoir d'autres problèmes à résoudre. Bah déjà, c'est de la taille. Il était le plus grand tout à l'heure, il va être le plus petit maintenant. Se présenter à vous, Christian Titi Bertoli. À l'arrivée de Christian Bertoli. Toujours focus, toujours concentré. L'œil du tigre, comme on aurait pu dire dans un film. Suivi de toute l'équipe de la Ligue des Gladiateurs. Les yeux dans les yeux, Christian Bertoli et Pascal Arène, avec des mots durs, solides pour le faire réagir, lui faire prendre conscience que c'est le combat final, il faut gagner ce match. Il faut gagner son ticket d'entrée. Et ça passe par une victoire face à Armen Ambarian, ce solide Armen Ambarian. Qui, on l'a dit tout à l'heure, a eu un parcours de vie très difficile. Ça vous endurcit. Hein. Ouais, clairement, on voit dans son regard, hein, déterminé. Et on retrouve donc sur le ring Bernard Tavernier comme arbitre. Et la vitesse de Christian Bertoli contre la puissance d'Armen Ambarian pour cette finale. Cette finale gaucher-droitier. Tout de suite un bon middle puissant, bien envoyé par Armen Ambarian. Dont on n'a pas vu tant de choses que ça hein, tout à l'heure. Le genou maintenant. Puisque sa demi-finale est allée vite. Oh. Ça va, Kamel? Oui, à mon avis,
Christian Berthelli ne ment pas, non? Ouais, sur les talons. Récupération meilleure sur les talons. Ça a été violent, hein. C'est déjà plus le même regard. Hein. Ah, c'est dommage, hein. C'est fait de matchs qui viennent perturber. Ça vient parasiter le déroulement de cet affrontement. Et on n'aura pas un Christian Berthelli à 100%, même à la reprise du combat. C'est déplorable. Alors, en espérant même qu'il si récupère rapidement. Ça n'était pas volontaire, encore une fois, et c'est les aléas de la boxe. On pourrait peut-être lui laisser un peu plus de temps pour récupérer quand même. Hein. Décalé, tourné, Christian Berthelli. Avec gauche à droite, la remise en gauche pour Berthelli. Le genou pour Ambarian. Ah, il a retrouvé son œil féroce, Christian Berthelli. Il est revenu dans le combat. Il est même revenu peut-être plus déterminé encore. Le bras avant, le middle, le type. Faire reculer Ambarian. Il avance, hein, on le sent bien à l'aise, hein, on le sent vraiment pleine possession de ses moyens, il saisit, il met les genoux. Il veut être le patron sur le ring, Ambarian. Encore ce genou direct, doublé. Il a un artiste face à lui, hein. Il en avait un avec Johan Bosséjour il n'y a pas si longtemps et il a réussi à le neutraliser. Il a de nouveau un artiste ce soir, mais attention, Christian n'est pas qu'un artiste, c'est aussi un cogneur. Ambarian qui prend vraiment l'ascendant sur ses adversaires grâce à la puissance qu'il leur impose et ce petit pressing. Recule rarement ce combattant. Petit problème avec son short, Armen Ambarian. Des gros fair play de Christian. Il a laissé le temps de le remettre. Échange de garde maintenant, Ambarian pour venir frapper en pleine puissance avec cette jambe gauche en middle et en genou. Oui, le genou étant destiné au foie. C'est bien là. Christian aussi direct du gauche au plexus. Christian a 22 KO sur ses 48 victoires. Ou plutôt 22 sur ses 49 victoires, puisqu'il en a une de plus désormais depuis la demi-finale de tout à l'heure. Il y a de beaux échanges entre les deux hommes et Ambarian qui s'applique à perforer la garde avec ses genoux puissants. Une bonne première reprise. Très bonne première reprise. C'est à mettre au crédit de Armen Ambarian. Elle a retrouvé un peu de mobilité chez Christian Berthelli. Bouger, décaler, embrouiller un peu ce style bien en ligne d'Armen Ambarian. Allez, c'est reparti pour cette deuxième reprise et ça va se durcir encore avec ces deux garçons solides. C'est bien là, ce middle, il a changé les hauteurs avec un bon kick et il est contré sur une bonne droite. Et pas compté par l'arbitre. Oh là 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 là. Tentative de backfist, il manque un peu de distance Ambarian. Le genou en contre, la droite. Il est précis Ambarian.
Christian qui vise le corps avec ses poings, qui essaie d'attaquer au plexus solaire. Obligé de reculer, Christian Bertoli. Il a compris, il est face à un gros frappeur. Tentative de genou sauté. Ah, faut pas rester en face, c'est bien là ce qu'a fait Titi. Christian là de tourner. Et encore ce coup de genou sauté, il arrive au visage. Cette fois-ci il est compté. Il est marqué, il est prouvé, Christian. Mais pas encore HS. La bonne esquive sur l'high kick. Tente de rentrer avec ses points en ligne. C'est bien Ambarian qui touche et qui fait reculer Christian Bertoli maintenant. Il tente encore de remonter avec ce genou sauté. C'est bien ce blocage. La droite tout de suite, très courte. Qui est arrivé au menton de Christian. Il n'a pas bronché. Il laisse très peu de place, Ambarian. Tout de suite, il laisse pas de place. Il essaye de tout de suite raccourcir pour venir placer cette puissance. Et il enferme maintenant Bertoli avec une série de points et de genoux. Il lâche pas son adversaire. Pourrait se permettre de gérer maintenant avec un avantage certain Armen Ambarian, mais non. On en est qu'au deuxième round, gérer maintenant, c'est prendre beaucoup de risques quand même. Et pour l'instant, il y a une supériorité. Il n'y a pas des kilomètres, mais il y a une supériorité d'Armen Ambarian. Et ça en fait reculer Christian Bertoli. Qui a des bonnes répliques, mais qui n'arrive pas à faire souffrir l'Arménien belge. Il est trop facilement enfermé dans le coin maintenant. Lui est un peu au supplice là. Il est à la merci de toutes les techniques. L'arbitre a bien fait d'intervenir pour le compter, ça va lui donner un petit peu de respiration. Il vaut mieux trop tôt que trop tard. Et cette fois-ci, il n'y a plus de solution pour Christian Bertoli, plus de solution autre que celle de la victoire par KO. Et il aura 3 minutes pour le réaliser ou non. Reste vigilant, continue à mettre des mises dans la main. Tape-le avec ton triangle. Tape-le. Monte-le un peu plus haut, même en high kick. Et les genoux, arrête de le mettre en haut. Mets-en deux en bas. Mets-en deux en bas, le troisième tu le mets en haut. Pas d'erreur, hein. Continue à le. Arrête de toucher là, tu lui fais mal avec tes mains de gars. Tu sais que tu lui fais mal. Allez, troisième et dernière reprise de cette seconde finale. Avec un dans la Christian, catégorie des 70 kg, Christian Bertoli malmené, dominé. Christian Bertoli au dos du mur. Et à qui il restera 3 minutes pour essayer d'inverser une situation mal engagée pour lui. Mais la boxe nous offre certaines fois de belles surprises. Et il continue d'avancer en Ambarian, hein, peu importe qu'il ait remporté la première, la seconde reprise, il continue à faire son travail. Et pourtant, il y a des magnifiques enchaînements de Christian Bertoli. Techniquement, ce qu'il fait, Des bonnes droites détachées. Mais encore. Oh là là, et le voilà de nouveau au tapis. Il va être compté encore. 3e fois dans ce combat. Heureusement que c'est pas la 3e fois dans le round, mais enfin, ça plie définitivement ses affaires. Et là, on arrête le combat sur le 3e compte. Donc le point de règlement, c'est le 3e compte dans le combat. Donc fin du combat et victoire d'Armen Ambarian qui avait déjà largement mérité cette victoire et qui avait déjà accompli l'essentiel du travail, notamment avec une surpuissance. Bravo. Ouais, bravo Arman, hein, on l'avait dit que les meilleurs gagnent. Eh bien, dans cette catégorie ce soir, c'est Armen Ambarian le meilleur. Même si Christian Bertoli a fait une très belle demi-finale et a tout tenté dans cette finale.
Il lui manquait encore une marche. Ce sera, on l'espère, on lui souhaite pour une prochaine fois. Eh bien, c'est avant la limite du temps réglementaire qu'il accède à la grande finale du mois d'octobre. Armand, l'exécuteur, Armand. Un très beau combattant que ce... très beau combattant que M. Armen Ambarian. Qui boite hein, quand même, qui n'aura pas eu facile la vie sur le ring face à Christian Berthelli, beaucoup moins que dans son premier tour. Et en vainqueur qu'il est, Arman Ambarian va venir nous rejoindre pour nous livrer ses sentiments. Et on reçoit donc le vainqueur de cette deuxième finale, catégorie des moins de 70 kilos. Arman, félicitations et merci. Merci. Comment ça s'est passé? Comment tu peux analyser ton premier tour qui a été assez rapide? Donc on a travaillé avec mes entraîneurs, on a travaillé un peu, on a fait une petite stratégie, comme tous les boxeurs. Mais là ça a fonctionné, apparemment. Et quelle était cette stratégie? La stratégie était de presser l'adversaire. Parce que comme le deuxième adversaire, comme il a une bonne anglaise, j'étais obligé de travailler avec mes genoux, l'anglaise ensuite, avec mes middle, pour endormir ses bras un petit peu. Mais on voit dans ton attitude, à aucun moment tu doutes, hein, tu rentres bien en tête, il faut avancer, imposer ta puissance, on voit sur chaque coup tu travailles avec beaucoup de force. On sous-estime personne, j'ai jamais sous-estimé quelqu'un, et je travaille, je suis là pour faire la guerre. Il y a des moments où ça va pas, mais on est quand même là. C'est pour ça qu'on a des sportifs, des guerriers. En tout cas, moi j'ai été séduit par l'attitude et du premier au deuxième combat, tu es resté le même et on t'avait déjà vu sur Combat Sport bien avant et tu démontres à chaque fois vraiment beaucoup de puissance. Et je vois que ce soir, c'est ce qui a fait la différence face à ces deux adversaires quand même. Oui, pardon, excuse-moi, je te laisse répondre à Kamel. Ouais, c'est ça, on travaille toujours sur la puissance. J'aime pas travailler, je suis pas à faire des touchettes, quoi. J'aime bien frapper dur. On t'a commenté récemment sur Combat Sport face à Yohan Beauséjour, qui a un peu un style comme Christian, aérien. Aérien, il est très souple. Et tu as réussi l'un et l'autre à aller neutraliser. On a imposé un pressing aussi. J'ai entendu Kamal aussi qui a parlé. Ouais. On a évidemment évoqué un petit peu, parce qu'on s'est parlé toi et moi il y a quelques jours, on a évoqué ton parcours, et une vie qui n'a pas été toujours très facile. J'imagine que ça a forgé ton caractère et que ça a forgé aussi ton style de boxe. Ouais, ça m'a beaucoup changé. On a vécu, il y a beaucoup de boxeurs qui ont vécu la misère, mais moi j'ai vraiment vécu la misère. Ouais. Alors j'aimerais bien réussir pour prouver à tous mes potes qui m'oubliaient quand j'étais petit que je suis quelqu'un qui est parti très loin. Mais moi, je les oublierai jamais. Et ce soir, tu avais sûrement une pensée aussi pour maman, hein? Pour maman et pour ma maman, qui a beaucoup souffert aussi et qui me donne vraiment la rage, la force. Même quand il y a des moments où je suis vraiment pas bien, je suis blessé de partout, blessé à l'intérieur surtout. C'est ma mère qui me donne la force. Et alors pour l'anecdote, tu vas retrouver donc au mois d'octobre, tu es qualifié maintenant pour cette catégorie des 70 kilos, tu es qualifié pour la finale et tu vas retrouver un garçon que tu connais, Mohamed Ndouf. Mohamed Ndouf qui s'entraîne dans la même salle, dans le même club, enfin dans la même salle, mais il y a deux clubs différents. D'accord. Donc je le connais très bien, c'est un gars super gentil et on verra comment ça va se passer. Hein. Ouais, vous n'avez pas du tout le même style. J'ai pas envie de le boxer, quoi. Ouais. C'est comme un pote, quoi. C'est le dilemme en boxe, mais bon, peut-être que vous en tout cas, pas dans le même tour. T'es un très beau vainqueur et ce soir, franchement, j'ai découvert un bon combattant puissant et que j'espère revoir dans le futur. Voilà, et je voudrais pas, moi, en aucun cas diminuer ta performance et ta victoire, mais juste souligner voilà, que Christian avait une fracture au pied depuis le premier tour. Moi, voilà. J'ai une fracture au cœur. La bonne réponse. J'ai vraiment une fracture au cœur. Ça fait déjà 2 ans que je boxe, mais j'ai vraiment un problème. D'accord. Mais bon, voilà, c'était juste pour préciser que ça s'est passé dans ces conditions et que dans ces conditions, vous nous avez livré et l'un et l'autre une superbe finale. Je respecte tout à fait mes adversaires. Franchement sympa,
très gentil. Je remercie tout le monde. Je remercie mes sponsors aussi, Athletic Body, Booster, qui sont toujours, Kader Marouf, qui sont toujours derrière nous. Et voilà, on essaiera de faire de mieux. Et Bah, tu représentes très bien en tout cas, bravo. Merci beaucoup, je vous remercie. Tu boxes très bientôt, le 5 juin. Oui, dans 2 semaines. Dans 2 semaines en Allemagne. Alors récupère bien, soigne-toi bien. Merci beaucoup. Bonne chance et au plaisir de te voir au mois d'octobre pour la finale. Merci, ça fait plaisir d'être à côté de vous aussi. Merci beaucoup, félicitations. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, quelques explications sur la dernière finale qui aura